Bonjour à tous, chers parents, futurs parents et grands-parents. Bonjour, chers amis du Sénégal et d'ailleurs. Bienvenue dans ce 4e numéro de l'éducation selon Mariem et Aïda, enregistré à Dakar depuis le groupe scolaire Mariem et Aïda. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, quel thème as-tu choisi aujourd'hui pour nous ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la lecture, à savoir comment donner le goût de lire à nos enfants. Alors toujours comme d'habitude, la même question. Pourquoi as-tu choisi ce thème ? Pourquoi est-il si important pour toi ? Eh bien, on vit dans un monde où les livres sont de plus en plus difficiles finalement à trouver dans notre quotidien puisque nous sommes sursollicités par les écrans. Il y a un petit peu partout toutes sortes d'écrans, les grands, les petits, les très petits, les micro-écrans, donc à travers les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Donc finalement, le divertissement se fait presque systématiquement à travers un écran. Et aujourd'hui, donc forcément, on constate le recul de la lecture. Or, la lecture a de très nombreux bienfaits. Mariem, pourquoi est-il si important de lire ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que on peut se la poser, on peut se dire finalement, puisque on peut regarder des films, on peut regarder des séries, est-ce qu'il est si important que ça de lire pour en tout cas se développer, etc. Mais en réalité, la lecture n'a pas du tout perdu tous ses bons côtés et tous ses bienfaits, parce que lire permet d'abord à l'enfant de parfaire sa technique de lecture. Bon, ça c'est le b.a-ba, c'est-à-dire c'est la base. Lorsque l'enfant est en train d'apprendre à lire, le fait de lire va renforcer sa capacité à lire. Mais aussi, lire permet de se concentrer. C'est un réel exercice de concentration, puisque lorsqu'on lit et qu'on est passionné par ce qu'on est en train de lire, en fait, le cerveau s'habitue tout simplement à rester concentré sur une seule activité et à ne pas être distrait par d'autres choses, comme des bruits extérieurs, comme l'envie de faire autre chose. Et donc, c'est un réel exercice de concentration pour l'enfant et pour son cerveau. Mais par ailleurs, lire évidemment a d'autres bienfaits qui sont liés à ce qu'on est en train de lire, puisque ça va permettre à l'enfant d'élargir sa culture générale, mais aussi de travailler sa curiosité intellectuelle, de la satisfaire en tout cas, et aussi de travailler son imagination, sa créativité, puisque quand on lit, en fait, la lecture va évoquer des images que le cerveau va fabriquer pour illustrer ce qu'on est en train de lire, et tout cela permet en fait de rendre l'enfant encore plus intelligent, encore plus imaginatif et va même développer son langage. Alors Mariem, comme tu l'as dit, nous sommes dans un monde où il y a tellement d'autres offres que la lecture, des offres en images, tellement de films et même des films qui racontent les livres. Donc il est très compliqué effectivement d'amener les enfants à la lecture, mais comme dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dis-moi, à quel âge penses-tu qu'il faudrait introduire le livre pour que l'enfant s'habitue à lire ? Il faut que l'enfant commence à voir les livres dans son entourage dès sa naissance en réalité. C'est-à-dire que les parents devraient acheter des livres à leurs enfants dès qu'ils reviennent de la maternité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'enfant va retrouver des livres autant qu'il va retrouver des peluches et d'autres types de jouets. Il va aussi avoir dans son entourage des livres qui sont faits pour lui, donc des livres qui vont peut-être être faits en tissu, en mousse, en carton, des livres qu'il ne peut pas déchirer, qu'il ne peut pas détruire, mais qui restent quand même des livres, c'est-à-dire des objets sur lesquels sont écrites des histoires. Et ça, c'est extrêmement important puisque le livre doit d'abord être un objet du quotidien pour l'enfant et non pas un objet qu'il va seulement rencontrer lorsqu'il va aller à l'école ou lorsqu'il va apprendre à lire, donc à déchiffrer ce qui est écrit dedans. Alors bien entendu, Mariem, nous savons tous, nous le voyons, que sur les livres, souvent, il est indiqué à quel âge correspond le livre, mais il n'est pas toujours évident pour un parent, parce que d'abord, on peut voir un âge sur un livre et ne pas tellement être d'accord avec le contenu et ne pas vouloir le donner à son enfant. Alors comment choisit-on un livre, disons, quel livre pour quel âge ? Alors, quand il s'agit d'enfants qui ne savent pas encore lire, donc des enfants qui ont moins de 6 ans, il faut donc choisir des livres, par exemple, d'images. Donc, ce qu'on appelle... Alors, il y a les livres d'images et il y a les imageries. C'est deux choses différentes. Donc, le livre d'images, c'est un livre dans lequel
il y a des images et pas nécessairement beaucoup de texte ou carrément pas du tout de texte. Donc ce sont des livres qu'il faut commenter avec les enfants. Ce sont des livres que l'on utilise pour une lecture théâtralisée. Donc là, c'est vraiment le parent ou le lecteur doit être assez actif dans cette lecture. Ou ce sont des livres qu'on peut laisser tout simplement l'enfant regarder. Donc ça veut dire qu'il va former dans sa tête, formuler ses propres histoires à travers ces images ou simplement s'émerveiller de ces images sans nécessairement trouver d'histoire, mais simplement les regarder, les détailler. Et tout cela, encore une fois, ça construit beaucoup l'enfant, ça construit son intellect, ça construit son cerveau, ça construit son intelligence. Donc c'est vrai, ça le stimule beaucoup, ça stimule l'imagination, ça stimule la créativité et en fait par ricochet ça va stimuler beaucoup d'autres zones du cerveau qui vont lui permettre effectivement d'être plus performant dans beaucoup d'autres choses en fait. Alors évidemment en avançant un peu, donc je disais qu'il y avait les livres d'images et les imageries. Les imageries peuvent être très intéressantes au moment où l'enfant est vraiment en train d'apprendre à parler parce que les imageries vont montrer des images par exemple d'objets du quotidien ou d'objets même plus éloignés du quotidien comme les animaux de la savane, les animaux de la forêt, les dinosaures. Donc l'imagerie se présente de cette manière, on a une image et en dessous on a le mot qui correspond à l'image. Donc là par exemple c'est une cuillère, ici c'est un réfrigérateur, etc. Et ça permet en fait à l'enfant de construire son langage puisqu'il y a donc un mot correspond à une image. Et ensuite il faut donc évidemment lire des contes aux enfants, lire des petites histoires, pas forcément longues, mais qui vont raconter des histoires simples. Souvent, il faut privilégier les histoires qui vont être ancrées dans un quotidien pour l'enfant, parce que plus l'enfant est jeune et plus il faut plutôt aller sur des histoires qui correspondent à des situations qu'il peut avoir vécues lui-même en fait. Et c'est quand l'enfant va avancer un petit peu plus en âge qu'on va aller sur des histoires qui sollicitent beaucoup plus son imagination, qui vont se passer dans des mondes par exemple qui n'existent pas vraiment, donc des histoires un peu plus fantastiques. Là, on va plus avancer vers ça quand l'enfant a 5, 6 ans. Et d'ailleurs, on voit que ça va aller plutôt avec aussi ce que l'enfant va regarder à la télévision, ce qui va beaucoup l'intéresser. Donc, les histoires un peu plus fantastiques vont arriver un peu plus tardivement dans la petite enfance de l'enfant en question. Alors, Mariam, on sait que lire ne nous vient pas naturellement, comme prendre un biberon, une tétine, etc. Serait-il juste de dire que les enfants, a priori, n'aiment pas lire, ou est-ce parce qu'on voit quand même beaucoup... Si on a abordé ce sujet aujourd'hui, c'est parce que la lecture pose plus ou moins un problème aux parents, et c'est un problème qu'ils nous posent souvent dans le cadre de notre activité, dans notre école. Alors, je voudrais bien savoir si il est juste de dire que les enfants n'aiment pas lire, et si c'est le cas, pourquoi ? Alors quand je rencontre des enfants qui me disent je n'aime pas lire, j'ai l'habitude de leur demander est-ce que tu aimes la télé ? Alors là les enfants vont tout de suite répondre oui j'aime la télé. Et pourtant je leur dis et pourtant à la télé il y a des émissions que tu n'aimes pas. Probablement que tu n'aimes pas les émissions d'actualité ou les reportages qui parlent de sujets qui ne t'intéressent pas. Et là automatiquement c'est vrai que les enfants ça les renvoie au fait que oui ils aiment la télé mais ils n'aiment pas tout ce que la télé leur propose. Et là je ramène ce parallèle à la lecture parce que bien sûr, dans l'univers de la lecture, il y a toutes sortes de livres et toutes sortes de lectures. Donc forcément, les enfants ne peuvent pas dire « je n'aime pas lire ». Ils peuvent dire « je n'aime pas ce type de livre ». Je n'aime pas cet univers. Je n'aime pas cette façon-là de raconter les histoires. Je n'aime pas ces images. Mais ils ne peuvent en aucun cas dire clairement, je n'aime pas lire parce que cela ne correspond en fait à rien. Donc c'est pour ça que les enfants, quand ils disent qu'ils n'aiment pas lire, en réalité, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils n'aiment pas les livres qu'on leur propose. Les livres qu'ils voient immédiatement et en général, les livres qu'on leur propose, ce sont les livres qui sont proposés au programme scolaire. Parce que ce sont des livres, ce n'est pas parce que les livres du programme ne sont pas intéressants, c'est parce qu'ils sont scolaires et donc en fait, ils sont forcément rattachés aux devoirs, à l'évaluation. Donc les enfants ont le sentiment que ces livres-là servent à faire des dictées, servent à faire des fiches de lecture, donc servent à les évaluer. Ce sont des sources éventuelles de mauvaises notes, des sources éventuelles de reproches parce qu'ils n'ont pas réussi à produire en fait ce qui était attendu d'eux en termes de résultats. Et donc forcément ils vont pas aimer ça et ils vont se dire j'aime pas lire, je n'aime pas la lecture. Donc c'est ça que les enfants veulent dire. Donc pour lutter contre ça, il faut proposer aux enfants des livres qui les intéressent.
Alors, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que, enfin, je retiens que les enfants, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas lire qu'ils ne lisent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne lisent pas le livre qu'il faut. C'est peut-être ça, mais ensuite, étant donné que quand les enfants te répondent ça, toi par exemple, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu leur dis pour les amener à choisir un livre dans ta bibliothèque? Eh bien, en fait, lorsque les enfants disent ça, nous, bon, comme tu évoques la bibliothèque, c'est vrai que nous avons une bibliothèque à BD Passion et que les enfants qui viennent avec réticence parfois parce que les parents disent, bon, il faut vraiment qu'ils soient inscrits dans une bibliothèque, il faut qu'ils lisent, notre première réaction, c'est de les laisser simplement découvrir ce que la bibliothèque a à leur offrir. Et là, ils vont tout de suite se rendre compte qu'il y a des livres qui les intéressent. Il y a des livres, par exemple, qui sont tirés de séries qu'ils regardent à la télé, qui reprennent des héros qu'ils voient même dans des jeux vidéo. Et donc, tout de suite, ça va les interpeller. Souvent, pour les enfants qui n'ont pas tellement l'habitude de voir des livres, ça va les étonner parce qu'ils pensent que tous ces personnages n'appartiennent qu'à la télé. Et là, ils les voient dans des livres. Et parfois, ils ont même l'impression que ce ne sont pas des vrais livres parce qu'en fait, il y a beaucoup d'images, il y a très peu de texte. Donc ça, c'est la meilleure façon de lutter contre ça, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants l'univers extrêmement vaste des livres d'enfants. Parce que là, dans le domaine de la littérature jeunesse, il y a beaucoup de propositions, y compris une proposition locale ici au Sénégal, où beaucoup de maisons d'édition font beaucoup de livres qui s'adressent aux enfants, qui reprennent des contes populaires, des contes modernes aussi, des livres d'images. Et donc forcément, les enfants vont être interpellés par ces livres et vont enfin se rendre compte en fait que c'est un plaisir de lire et que c'est quelque chose, c'est une activité qui est faite uniquement pour eux, pour leur apporter du plaisir et non pas pour les sanctionner ou pour les évaluer ou pour les noter. En fait, il faut que les parents et les enfants comprennent que la lecture doit rester quelque chose de ludique, parce que la lecture fait tellement voyager, c'est tellement, on éprouve un plaisir immense à lire. Une fois, en tout cas, qu'on a pris le pli de lire, on ne peut plus s'arrêter. Mais Mariem, tu nous as pratiquement tout dit, tu as donné pas mal de conseils. Mais pour conclure, quels sont les conseils spécifiques que tu pourrais donner aux parents et aux enfants eux-mêmes pour choisir les livres et lire régulièrement, ce que ça leur apporte de façon générale, mais donne-nous 2 ou 3 petits conseils qui vont nous aider à nous y mettre. Eh bien d'abord, premier conseil, ce serait déjà de dire aux parents qu'il ne faut surtout pas demander aux enfants, lorsqu'ils ont lu un livre, de leur raconter le livre. Il ne faut pas les y obliger. Il faut que ça, ce soit un mouvement naturel de l'enfant. Il a lu un livre, il a envie d'en parler, c'est très bien. S'il n'a pas envie d'en parler, c'est très bien aussi, ce n'est pas grave du tout. Et lorsqu'on achète un livre à un enfant, il ne faut pas lui imposer le livre. Il faut aller l'acheter avec lui, parce que souvent les parents vont passer à la librairie, croyant bien faire, vont choisir eux-mêmes un livre. Et en fait, c'est pas du tout un livre qui parlerait à leur enfant. Donc il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre l'enfant et le livre. Il faut que l'enfant il tombe amoureux du livre quand il le voit, il a envie de le lire, il a envie de le découvrir, et c'est seulement dans ces conditions-là que vous pouvez avoir une petite garantie que quand vous allez l'acheter, en tant que parent, l'enfant va lire le livre. Et à ce moment-là, il ne faut pas non plus le poursuivre en disant « Alors, est-ce que tu as lu ton livre? Mais quand est-ce que tu lis? Mais je ne te vois jamais lire. » Et ça ne va pas du tout, parce que du coup, tout de suite, ça va ramener l'enfant à une obligation. Et bon, les enfants sont un peu comme ça, on le sait tous, on leur demande de faire quelque chose, ils ont tout de suite envie de faire l'inverse. Donc il ne faut pas du tout s'intéresser particulièrement à ça. Et en revanche, une chose qui est vraiment très importante, c'est que il faut aussi créer des instants de lecture dans la maison. Un moment où tout le monde lit dans la maison, y compris les parents. Parce que très souvent, les parents qui se lamentent qu'ils ont des enfants qui ne lisent pas, quand on leur dit « Est-ce que vous lisez ?», ils hésitent. Et ils se rendent compte que la réponse est non. En fait, ils ne lisent plus. Et qu'ils ont aimé la lecture, certes, à une certaine époque, mais qu'aujourd'hui, ils vont dire « Ah non, mais je n'ai plus le temps de lire, c'est tellement dommage. » Et en fait, le fait de dire qu'on n'a plus le temps de lire, ce n'est pas
pas tout à fait vrai parce qu'on a tous le temps de lire en fait. Il faut juste revoir notre journée, les choses que l'on fait, le temps que l'on perd aussi sur notre téléphone portable, à faire défiler des images qu'on a reçues, à regarder des messages sans intérêt qui sont sur des réseaux sociaux. Ce sont des moments comme ça où on a l'impression qu'on se vide l'esprit, qu'on s'évade, alors que pas du tout. En fait, on s'expose au contraire à du stress, à du défilement, à de la lumière bleue. Et en fait, ça ne fait qu'augmenter notre stress quotidien. Ça ne fait qu'augmenter aussi notre manque de sommeil ou dégrader la qualité de notre sommeil. Alors que lire 2 ou 3 pages d'un livre juste avant de s'endormir, au contraire, ça va beaucoup nous aider à bien nous endormir, à avoir un meilleur sommeil parce qu'on s'éloigne des écrans. Et du coup, quand on lit, en tant que parent, on montre un exemple à ses enfants, c'est-à-dire que les enfants voient qu'on est en train de lire. Tous les enfants du monde ont envie de faire comme leurs parents, donc ils vont avoir envie de lire aussi. Et lorsque nous, en tant que parents, on va raconter les livres qu'on a lus, et bien du coup, les enfants, forcément, ils vont aussi avoir envie un peu de raconter les livres qu'ils ont lus eux-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement boostant, en fait, pour les enfants, de voir leurs parents lire, et puis créer ces moments d'échange. Et peut-être même, pour les enfants bien plus jeunes, même quand ils savent déjà lire, continuer ce rituel de lire une histoire tous les soirs pour notre enfant. C'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. C'est un lien parent-enfant qui est irremplaçable et qui va donner aussi, qui va construire le goût de lire chez nos enfants. Merci Mariem. Et juste pour le plaisir, combien de livres lis-tu en ce moment ? Eh bien, écoute, c'est presque embarrassant de le dire parce que je lis plusieurs livres en même temps. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre parce que je suis une vorace en matière de lecture et que je n'arrive pas à faire mes choix. Bon, en général, j'en lis 3 ou 4 en même temps. Mais sincèrement, un à la fois, c'est pas mal. C'est bien ce que je me disais. Merci, chers amis. Merci de nous suivre. Merci d'avoir suivi cette émission. Faites-nous vos commentaires. Suggérez-nous des thèmes, Et cette émission a été sponsorisée par BD Passion Dakar, bibliothèque, librairie, centre d'éveil et d'activité. Merci, Mariem, et à bientôt. Merci, Aïda.